Le savoir est une âme, paraîtrait-il. Encore, faudrait-il être conscient de le détenir et surtout de savoir comment l'utiliser pour en faire réellement une arme. Aujourd'hui, nous parlerons des 4 états du savoir et de la compétence. Pour illustrer cette thématique, je partagerai avec vous une expérience que j'ai vécue lors d'un entretien d'embauche au sein d'une grande société française de consulting et d'ingénierie. En effet, il y a quelques années, je me suis rendu à un entretien pour mon poste de Talent Acquisition confirmé. À l'issue de cet entretien, grande fut ma surprise que le recruteur me propose plutôt des fonctions d'ingénieur d'affaires. À l'époque, je ne comprenais pas du tout pourquoi ce recruteur, qui a été notamment mon mentor au sein de cette entreprise quand j'ai été recruté, voulait que j'aille plutôt sur des fonctions commerciales. J'étais ce qu'on pouvait appeler un compétent inconscient. En effet, j'étais inconsciemment compétent. Plus tard, il me l'a expliqué. Qu'en me voyant, il sentait une facilité à vendre et à m'exprimer. Et qu'il avait apprécié la manière dont j'avais pu vendre mon profil. Et ce qui l'intéressait aurait été de me former et m'emmener à vendre des services de leur cabinet. Ainsi, nous pouvons distinguer 4 états de compétence. Nous avons la compétence consciente, la compétence inconsciente, l'incompétence consciente et l'incompétence inconsciente. On dit d'une personne qu'elle est inconsciemment compétente quand elle détient une compétence, et naturellement qu'elle n'en a pas conscience. Quand on dit qu'une personne est consciemment compétente, c'est que cette dernière maîtrise toutes ses compétences et sait comment les valoriser. Une personne qui est incompétente consciemment est une personne qui sait qu'il lui faut telle ou telle compétence pour évoluer ou pour s'améliorer, mais qui ne fait aucun effort pour notamment acquérir cette compétence. Et pour finir, une personne qui est incompétente inconsciemment est une personne qui n'est même pas au courant du fait que cette compétence existe et encore moins de l'utilité que celle-ci pourrait avoir dans son quotidien ou dans sa carrière. Le saviez-vous ? Avoir son plan de carrière est important, mais savoir saisir une opportunité intéressante l'est encore plus. Parfois, les circonstances peuvent être favorables plutôt que prévues. Et les carriéristes 2.0 sont connus pour leur aptitude à flairer les opportunités et à y être flexibles. En plus d'avoir fait son plan de carrière et son bilan de compétences, maîtriser ces 4 états de savoir vous emmène à être consciemment compétent, ce qui vous permettra d'élaborer de meilleures stratégies d'acquisition de compétences et d'identification d'opportunités favorables à votre plan de carrière. Il s'agira en premier d'identifier en quoi vous êtes aujourd'hui consciemment compétent et dans un deuxième temps en quoi vous devez être consciemment compétent vis-à-vis de votre plan de carrière. Cet exercice vous emmènera à bien choisir les opportunités professionnelles sur lesquelles vous vous positionnez, les compétences que vous chercherez à développer, la manière dont vous valorisez votre profil et votre aptitude à saisir des opportunités. Pour les entrepreneurs et entreprises, il vous permettra de mieux cerner vos offres de services, identifier de nouvelles opportunités, d'innover, prévoir votre montée en compétences ou celle de vos collaborateurs. Au cours de diverses séances de consulting ou de coaching, j'ai pu rencontrer divers types de profils et ceux de divers niveaux qui souffraient du même mal que moi à l'époque. Le fait d'être inconsciemment compétent. Certaines de ces personnes souffriront même de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ce qui m'emmène à affirmer la chose suivante. Mieux vaut être consciemment compétent qu'être inconsciemment compétent. Il est sage d'apprendre de ses erreurs, mais plus intelligent de savoir apprendre des erreurs des autres. Je partagerai avec vous mon analyse suite à mon expérience citée en début d'émission. Cette opportunité, ratée sur la fonction d'ingénieur d'affaires, que j'ai bien drôlement des années plus tard occupée, était une évolution professionnelle sur plusieurs paliers, dont les 3 suivants. 1. Développer et asseoir mes compétences commerciales. 2. Développer une différence, celle de pouvoir répondre directement aux besoins en recrutement de notre client, comparé aux autres profils commerciaux du cabinet. 3. Rendre mon profil plus attractif sur le marché de l'emploi, mais aussi hausser mes prétentions salariales.
J'aurais pu l'apercevoir si je maîtrisais mon potentiel, ces 4 états de compétences et avais un plan de carrière bien défini. Néanmoins, j'étais resté fidèle à mon projet professionnel, celui d'asseoir mon expertise, mon flair de recruteur, mais aussi d'accompagner de jeunes collaborateurs recruteurs à monter en compétences via cette expérience de talent acquisition confirmée. Je m'appelle Arias Abouba, consultant en développement de carrière et solutionneur. Si vous avez des questions ou souhaitez faire le point sur vos états de compétences, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe via notre site web www.drcarrière.com ou via notre numéro WhatsApp +33 7 66 26 84 26. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. On se retrouve très vite.